Dans cette vidéo, on va parler maintenant des plans. On a parlé des droites, on a parlé des vecteurs, maintenant on va parler des plans. Les plans, vous les avez déjà rencontrés au cours de votre cursus, mais maintenant on va parler vraiment d'équations des plans et on va apprendre à les manipuler. Donc, un plan, c'est la donnée de 3 points ABC. Aussi, on pourra définir les plans avec un point et un vecteur, un petit peu comme pour les droites. Alors, comment ça va marcher? On va faire un petit peu de géométrie sans équation, pour changer. Alors, si je prends un plan, ce que je vais appeler une droite incluse dans le plan, c'est une droite qui est totalement dedans. Donc ça vous connaissez déjà, normalement. Mais maintenant, je vais ajouter une nouvelle notion, ça va être la notion de droite orthogonale à un plan. Donc là, j'ai mon plan. La droite orthogonale à un plan, c'est la droite qui passe au travers en faisant un angle droit. Pour tester proprement si une droite est bien orthogonale à un plan, on doit trouver deux droites du plan, qui sont incluses dedans, qui sont perpendiculaires à notre droite. Donc ici c'est perpendiculaire, et ici aussi. Si on trouve deux droites du plan qui sont perpendiculaires, alors cette droite-là est orthogonale au plan. À partir de ça, à partir d'un plan et d'une droite orthogonale, on va pouvoir parler de vecteur normal. Un vecteur normal, qu'est-ce que c'est? C'est un vecteur qui va être orthogonal au plan, alors en supposant qu'on va le prolonger comme une droite. Donc là, on parle de vecteur, donc vecteur normal. Donc je considère un plan, un vecteur normal, ça va être même idée que pour le plan, que pour la droite, ça va être un vecteur qui va être entre guillemets perpendiculaire. Comme ceci. Donc, si je me fixe un point A et un vecteur n, il n'y aura qu'un seul plan qui va être déterminé par A et n de telle manière à ce que, quel que soit le point M, ici, le vecteur AM ici, ou MA, peu importe, le vecteur ici, il va être orthogonal au vecteur n. Donc ici, on va voir AM scalaire n égale 0. Et bien justement, l'équation d'un plan, ça va être quelque chose qui va être obtenu comme ça. Alors, voyons voir. On a M de coordonnées x, y, z qui appartient à P. Si seulement si, AM scalaire n égale 0. Donc on a la donnée d'un vecteur normal et d'un point. Donc c'est l'unique plan qui passe par A et qui admet n comme vecteur normal. Maintenant, je vais vous montrer comment on passe d'une forme à l'autre. L'équation d'un plan, ça va être un petit peu l'analogue de l'équation d'une droite dans un plan. L'équation d'un plan, c'est une équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Donc ici, on a l'équation cartésienne. Donc ça, c'est l'équation cartésienne. Je vais vous montrer comment on obtient l'équation cartésienne si vous avez A et N, et comment on obtient A et N si vous avez l'équation cartésienne. Alors si on a A et N, c'est très facile. Donc on a A qui a pour coordonnées XA, YA, ZA, et N qui a pour composante XN, YN, composante ou coordonnées ZN. Alors M appartient au plan, M de coordonnées X, Y, Z, si seulement si AM scalaire N égale 0. Bah, si vous prenez M avec des X, des Y et des Z, sans valeur, vraiment des variables X, Y, Z, on peut calculer le vecteur AM, ça va être X moins XA, Y moins YA, Z moins ZA. On peut calculer après le produit scalaire avec N, ça va donner l'équation du plan. Donc pour obtenir l'équation cartésienne à partir de N et A, on passe ici par AM scalaire N égale 0, ça nous donne l'équation cartésienne. Donc on obtient l'équation cartésienne. Maintenant, je vous donne l'équation d'un plan.
on veut trouver un point A et un vecteur normal. Alors là, c'est encore plus facile, tout du moins pour le vecteur normal. Le vecteur normal, où il est? Enfin, un vecteur normal, en fait, parce qu'on peut en avoir plusieurs, ils vont tous être collinéaires. On peut lire les coordonnées ici. Le A, le B et le C, hein, vraiment. Ça va nous donner un vecteur, n. Voilà, je mets vraiment les nombres ici. Ce vecteur-là, c'est un vecteur normal. Pas de souci. Maintenant, comment je fais pour trouver un point? Bah, ça c'est simple. Vous donnez des valeurs à x, y, z, deux d'entre eux. Donc, ce qu'on aime bien faire, c'est prendre par exemple x égale 0, y égale 0, parce que comme ça, tout s'en va. Et la troisième valeur va vous donner un point du plan. Alors, faisons un exemple concret. Je prends le plan 2x moins y plus 3z moins 1 égale 0. Ça, c'est l'équation cartésienne d'un plan. Vecteur normal. Alors là, c'est très dur. 2 moins 1, 3. Voilà, j'ai tout simplement lu devant le x et y et le z. Donc le 2 ici et ici, le moins 1, le 3. Maintenant, pour trouver un point, bah, je fixe, mettons, x égale 0, y égale 0. Donc je vais avoir 3z moins 1 égale 0, ce qui nous donne z égale 1 tiers. Donc on va avoir P, ou A, on va l'appeler A, de coordonnées 0, 0, 1 tiers, qui appartient à notre plan, donc à notre plan P. Donc j'ai trouvé un point A et un vecteur normal N. Jusque-là, pas de souci. De la même manière, si vous avez un point, pour tester si ça appartient au plan, vous remplacez les coordonnées ici, vous vérifiez si ça vérifie l'équation. Donc ça, c'est une méthode générale que vous faisiez déjà avant. Alors pourquoi on veut absolument avoir les vecteurs normaux de deux plans? En fait, c'est pour étudier les positions relatives de deux plans. Les positions relatives, par exemple, le parallélisme. Donc les plans parallèles, vous avez déjà vu. Pour tester si deux plans sont parallèles, P parallèle à P', bah, il suffit de tester si les vecteurs normaux sont collinéaires. De la même manière, je vais prendre des plans orthogonaux. Alors là, hop, ici on a un angle droit. Tac. Ici, j'ai pris des plans orthogonaux, donc P et P'. Pour tester si P et P' sont orthogonaux, bah, il suffit de calculer n scalaire n', et vérifier que ça fait 0. Donc voilà le gros intérêt d'avoir les vecteurs normaux, c'est pour pouvoir trouver très rapidement si les plans sont parallèles ou orthogonaux. Maintenant, l'intersection. Comme vous le savez, alors s'ils sont parallèles, il n'y a pas d'intersection. S'ils sont confondus, l'intersection c'est un plan, mais là c'est trivial. S'ils sont ni l'un ni l'autre, l'intersection c'est une droite. Donc là, voici l'intersection de deux plans. Comment on fait pour la trouver? Alors, ça revient à résoudre un système avec la première équation du plan. Donc, je rappelle que pour l'avoir, on peut développer par rapport au vecteur normal, si on ne vous l'a pas donné. Voilà. Donc, si on devait écrire proprement, on aurait M de coordonnées X, Y, Z, qui appartient à P intersection P', si et seulement si notre système. Si et seulement si sigma. Ouais, notre système sigma. Je ne vais pas le réécrire là. Alors maintenant, comment on manipule ça? Comme vous le savez, on va avoir une droite. Les droites, elles n'ont pas d'équation cartésienne ni rien. Par contre, elles ont des équations paramétriques. Donc l'idée, c'est de trouver une équation paramétrique de la droite. Pour trouver une équation paramétrique de la droite, en fait, il y a un paramètre, un t, le fameux t de l'équation paramétrique. Bah, le paramètre, il apparaît pourquoi?
parce qu'on a 3 variables, x, y, z, et 2 équations. Comme s'il y avait une variable de trop. Comme si on allait résoudre par rapport à une variable de trop. Bah, c'est cette variable de trop qui va faire le paramètre. Je vais montrer un exemple. On va calculer l'intersection de 2x moins y plus z moins 1 égale 0, et de x plus z égale, alors je vais mettre égale 2, mais j'aurais pu mettre moins 2 égale 0. Comment je vais faire? Mon astuce à moi, vraiment, c'est de prendre une des coordonnées et dire que ce sera mon paramètre. Alors, posons z égale t. Je ne sais pas pourquoi, j'ai tendance à choisir z égale t. Là, je n'ai même pas réfléchi aux équations, hein, je le fais bêtement. Il y a des astuces, des fois, pour simplifier les choses, mais là, j'ai envie de prendre z égale t. Ça marchera, hein, quel que soit votre choix. Mais j'ai toujours eu ce réflexe de poser z égale t. Z égale t. OK. Ici, je vais avoir x. Alors, j'ai la chance d'avoir choisi un truc pas compliqué. Donc, x, c'est 2 moins z. C'est-à-dire 2 moins t. OK. Du coup, je vais en déduire y. Donc, y. Alors, on va faire moins y déjà. Donc, moins y, il est là. Donc, je vais tout placer de l'autre côté. Donc, ça fait 1 moins z moins 2x. C'est-à-dire 1 moins t moins 2. Et je remplace le x ici parce que j'ai obtenu 2 moins t. C'est-à-dire, là, je vais un petit peu manipuler. C'est-à-dire 1 moins t moins 4 plus 2t. C'est-à-dire 1 moins 4 moins 3 moins t plus 2t plus t. Alors là, j'ai utilisé une petite astuce qui consistait à dire que là, j'ai posé z égale t, et du coup, mon x, je l'avais directement en fonction de t. Comment je fais en général? S'il n'y avait pas l'astuce là, si ça ne marchait pas, s'il y avait vraiment du x, y, z, bah l'idée, en fait, c'est de imaginer z comme un paramètre t, et de résoudre en x et en y. Ça fait des trucs compliqués avec les t, mais c'est pas un problème. On résout, donc on prend l'une des équations, on écrit x égale qu'avec des trucs avec des y et des z, par exemple. Donc on a notre x, et on le remplace dans la deuxième équation. Donc le y disparaît, on va avoir que des x et des z dans le deuxième. Et il suffit maintenant de trouver x tout seul et mettre tous les z à droite. On remplace les z par t, et ensuite on remplace en haut le x par le machin en fonction de t. Donc, je vais donner un exemple après pour que vous compreniez bien comment ça marche. Mais là, ici, j'ai déjà fini. Donc, j'ai trouvé comme équation paramétrique x égale 2 moins t, y égale, alors attention, c'était moins y ici, donc ça fait 3 moins t, et z égale t. Voilà, ça c'est l'intersection de mes deux plans, c'est une équation paramétrique d'une droite.